à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Rexsolar a été racheté au groupe chinois qui le détenait par le groupe indien Reliance. Le projet d'implantation à Ambar d'une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques reste à l'ordre du jour. L'espoir de voir 2000 emplois se créer sur le territoire de la Casque est toujours là. Des financements pour les travaux dans le cadre du PPRT, le plan de prévention des risques technologiques de l'usine Ineos de Sarralbe, classée Seveso 2, a des répercussions sur 262 maisons de Sarralbe et de Willerwald. Réunion publique demain à 17h au complexe François Mitterrand à Sarralbe. Le casino de la Discorde, de l'autre côté de la frontière, mais à 2 pas de Sarreguemines, un projet de salle de jeu suscite une levée de bouclier de la part d'habitants de Rilchingen-Hanweiler. Palpation et mammographie de contrôle, rien de mieux qu'une gynécologue pour expliquer l'importance du dépistage du cancer du sein. Une conférence a été organisée par la ville de Sarreguemines dans le cadre d'Octobre Rose. Les élèves du regroupement scolaire Étain-Schmidt-Villers élèvent un blob et ils l'ont même surnommé Blob l'éponge. C'est une expérience scientifique qui s'inscrit dans un projet mené par le célèbre astronaute Thomas Pesquet. L'ASSA part en campagne dans les villages. L'Athlé Sport Sarreguemines Arrondissement propose des séances d'initiation à l'athlétisme dans les petites communes pour susciter de nouvelles vocations et accueillir de nouveaux adhérents. 1500 personnes au concert à Meisenthal, les 3 cafés gourmands ont mis le feu pour le grand retour du traditionnel rock à l'usine. La Halle Verrière renoue avec les têtes d'affiche. Et on évoquera aussi la situation de l'UNICEF avec Patrick Després, bénévole à l'antenne de Sarreguemines. Merci de participer à cette émission. Bonjour et merci pour votre invitation. Avec plaisir, je vous donnerai la parole tout à l'heure. On s'intéressera aussi à des collants et chaussettes inventés dans la petite commune mosellane de Münster chez Clovis et Clotilde. Mais place d'abord à l'actu du jour, en espérant qu'une annonce peut en cacher une autre. Retour sur le grand projet d'usine de panneaux photovoltaïques à Ambar. L'annonce officielle de son implantation devrait avoir lieu en fin d'année. Mais ce dimanche 10 octobre, une autre annonce a été faite, celle du rachat de Rexsolar par une société indienne. Explication dans ce reportage d'Uranitozik. Exit les capitaux chinois parmi les actionnaires du projet Rexsolar. Depuis quelques jours, c'est la société indienne Reliance Industries Limited qui détient à 100% le fabricant de panneaux solaires norvégien. Un rachat auprès de l'ancien actionnaire China National Blue Star à hauteur de 666 millions d'euros. Une vente confirmée ensuite par Rexsolar Holdings. Reliance Industries est un géant du pétrole et des télécommunications qui souhaite à l'avenir investir plusieurs milliards dans les énergies renouvelables. D'après son communiqué, la société soutient activement les futures expansions de Rexsolar prévues à Singapour, aux États-Unis et bien sûr en France. Officiellement, cela ne doit donc pas mettre en péril la giga-usine de panneaux photovoltaïques souhaitée à Ambar depuis 2020. Pour rappel, l'objectif est d'y produire quelques 2000 MW crête par an, avec un investissement à hauteur de 680 millions d'euros. 2500 emplois sont à la clé. Mais pour voir le jour, le projet doit encore obtenir un prêt bancaire et une subvention à hauteur de 100 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Les inquiétudes récurrentes autour des capitaux chinois sont désormais levées et pourraient peut-être faciliter le projet. À court terme, le dossier d'autorisation environnementale devrait être bouclé fin novembre. Pour le moment, l'intérêt est donc toujours le même pour le site d'Ambar. La décision officielle pour cette usine devrait intervenir fin décembre. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le plan de prévention des risques technologiques d'Ineos. Une nouvelle réunion publique est prévue demain à l'espace Mitterrand à Sarralbe à 17h. Elle va permettre aux habitants des communes concernées d'avoir des informations supplémentaires sur la prise en charge des travaux. Les précisions dans ce reportage de Christelle Reviaco. Le 3e volet s'ouvre pour le plan de prévention des risques technologiques de l'entreprise Ineos à Sarralbe. Cette usine classée Seveso oblige les habitants aux alentours à faire des travaux dans leur maison en cas d'accident majeur. Ce sera justement le sujet de cette nouvelle réunion qui aura lieu demain au complexe culturel François Mitterrand à Sarralbe à partir de 17h. Et donc nous allons expliquer la méthode en application de laquelle les gens seront sollicités, seront consultés et sauront les travaux à faire dans leur habitation. Le sous-préfet sera présent et sera accompagné par la direction des territoires, de l'environnement, mais aussi les élus partenaires, dont la Casque. Les 2 maires des communes concernées, Sarralbe et Willerwald, seront présents ainsi que l'entreprise Ineos. Ils répondront aux questions des habitants sur la réduction de la vulnérabilité des habitations.
Nous avons fait beaucoup de réunions, mais depuis la crise de la pandémie, nous avons dû les interrompre et nous avons souhaité prendre l'initiative d'une réunion d'information pour réactualiser et sensibiliser les personnes concernées aux travaux qui devront être réalisés dans leur habitation pour leur sécurité. 262 maisons sont concernées par ces travaux. Ce nouveau chapitre est la suite logique du PPRT. Le deuxième volet concernait les travaux au sein de l'usine Ineos. La réunion est ouverte au public, les habitants pourront s'y rendre librement. Seule obligation, présenter un pass sanitaire valide. Faites vos jeux ou rien ne va plus. À 1,2 km de Sarreguemines, à Rilchingen-Hanweiler en Allemagne, un projet d'une nouvelle salle de jeu est dans les cartons depuis de nombreux mois. Une grande majorité des habitants de la commune est contre ce nouvel établissement. Un groupe d'opposants travaille depuis de nombreuses semaines pour arrêter le projet. Christelle Reviaco a assisté à l'une de leurs réunions. Ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent autour de cette table. Depuis plusieurs mois, ces habitants de la commune de Klein-Blittersdorf se ressemblent fréquemment pour parler du projet de salle de jeu à Rilchingen-Hanweiler. Ils ont fait des recherches, se sont procurés les documents officiels et ils ont trouvé une faille. Das heißt also, wenn jemand so etwas bauen will, darf man das bauen. In Deutschland ist das erlaubt, aber auch nur auf Grundstücke oder auf Flächen, die dafür ausgewiesen sind. Meistens macht das die Gemeinde so, dass man für solche Etablissements Grundstücke ausweist, die also dem allgemeinen der Bevölkerung, dem allgemeinen Zustand also keine großen Nachteile bringen. Selon le plan de construction, l'établissement devrait s'implanter en bordure du rond-point dans la rue Inderlach à Rilchingen-Hanweiler, à côté d'habitations et de magasins. Pour les opposants, les inconvénients de cette implantation sont nombreux. Durch den Bau einer solchen Spielstätte würde der Ort hier massiv darunter leiden, dass durch den vielen Verkehr, das Anfahren, insbesondere die Öffnungszeiten dieser Spielstätten, die gehen bis spät in die Nacht. Dann werden die Besucher dieser Spielstätte auch dann wieder abreisen, teilweise unter Ärger, weil sie viel Geld verloren haben. Le projet est porté par un investisseur connu dans la commune et dans les environs. Si le groupe d'opposition n'avait pas mis le droit de veto en mai dernier lors du conseil municipal, les travaux auraient déjà commencé. La décision finale sera prise au prochain conseil municipal de Klein-Blittersdorf mercredi soir et la salle de jeu est à l'ordre du jour. Un gros chèque malgré les circonstances. Les motards du Pays de Bitche ont remis un chèque de 60 000 € à la Ligue contre le cancer suite à l'opération Une rose, un espoir. Une édition un peu particulière qui s'est déroulée sur des points fixes et non en porte-à-porte comme c'était l'habitude. 170 motards ont vendu 10 600 roses pour cette 20e édition au Pays de Bitche. Preuve que les motards étaient très attendus par la population. En Moselle, 6 groupes ont participé à cette opération un peu particulière. Rappelons aussi que les motards du Pays de Bitche avaient pu faire un don de 15 000 € en 2020. Une rose, un espoir vous donne d'ores et déjà rendez-vous en avril prochain. Autre opération liée au cancer, Octobre Rose, c'est une campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. À ce titre, une conférence s'est déroulée hier soir au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. David Aurès et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Durant ce mois d'octobre, l'objectif, c'est de mobiliser, d'informer, de démocratiser, de sensibiliser le plus grand nombre à lutter contre le cancer du sein. Parce que oui, ce cancer tue. 12 000 femmes chaque année en France. Il s'agit d'un enjeu majeur de la santé publique qui concerne l'ensemble de la société. Une femme sur 8 est touchée par ce cancer au cours de sa vie. Pour attirer l'attention du public sur cette maladie, une conférence gratuite, ouverte à tous, était proposée hier soir au Casino des Faïenceries. Elle était animée par le docteur Julie Bécoué, gynécologue obstétricienne à Sarreguemines. Cette dernière a présenté un exposé complet présentant les origines biologiques du cancer, les facteurs de risque, le diagnostic du cancer du sein, mais aussi les manières de lutter contre cette maladie qui concerne quasiment exclusivement les femmes. Elles doivent savoir que cette guérison est possible et qu'elle est facilitée par un diagnostic et un traitement correct. Le cancer du sein est une maladie qui peut être vaincue.
L'autopalpation est une manière efficace de diagnostiquer un cancer du sein. À partir de l'âge de 25 ans, chaque femme devrait réaliser cet acte relativement simple, au moins une fois par an, dans le but de constater la présence d'une éventuelle anomalie. Mais il existe également d'autres moyens pour diagnostiquer un cancer. Au niveau de l'imagerie, il y a la mammographie qui est un standard. C'est un examen qui révèle des lésions qui ne sont pas palpables. La conférence s'est terminée par un atelier de palpation. Les personnes qui ont assisté à cet événement de santé publique ont ainsi pu apprendre comment réaliser cet acte qui peut sauver des vies. Et c'est une conférence que vous pourrez voir ou revoir sur Mosaïque Cristal vendredi 22 octobre. Certains ont fait de belles affaires ce week-end en se rendant à la traditionnelle bourse aux affaires de bébés du centre socio-culturel de Sarreguemines. Le public était au rendez-vous, les dons de vêtements aussi. Reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. Des habits pour les petits à prix réduit. Dimanche avait lieu la bourse aux affaires de bébés au centre socio-culturel de Sarreguemines. Un rendez-vous donné 2 fois par an, au début du printemps et à l'automne, et qui ne cesse de brasser du monde. Cette fois-ci, 300 personnes se sont déplacées toute la journée pour chiner des vêtements à des tarifs très abordables. On pouvait trouver de quoi habiller les enfants jusqu'à 18 ans. Parmi les produits en vente, du matériel de puériculture, des vêtements de grossesse ou encore des jouets. De quoi remplir à nouveau les armoires de nos plus petits qui, à ces âges, n'arrêtent pas de pousser. Certains vêtements invendus seront ensuite remis à des associations pour les personnes dans le besoin. L'argent récolté, quant à lui, servira de réserve pour de futurs projets au sein du centre socio-culturel. Connaissez-vous le blob ? Eh bien, les élèves du regroupement scolaire d'Étain-Schmid-Villers, eux, le connaissent désormais sous tous les angles. Ce lundi a marqué le début de la semaine Élève ton blob à Étain. Une expérience partagée devant la caméra de Morane Grand-Collat. C'est une mission très spéciale confiée par Thomas Pesquet en personne. Les élèves de l'école du regroupement scolaire d'Étain-Schmid-Villers viennent de démarrer leur semaine avec une expérience scientifique un peu particulière. Élève ton blob. C'est un projet qui a été mis en place lors de la mission Alpha de Thomas Pesquet. Et en fait, c'est le CNRS qui a commandité cette mission. On va étudier une cellule qui est le blob. On va étudier en fait ces différences entre ce qui se passe dans l'espace et ce qui se passe sur Terre. C'est sur les réseaux sociaux que cette professeure des écoles a entendu parler de ce projet. Elle n'a pas hésité à inscrire son établissement. Je suivais pas mal ce que Thomas Pesquet faisait. Et en fait, j'ai vu cette proposition de faire une expérience à l'école qui sera faite aussi dans l'ISS. Et donc j'ai inscrit mon école et on a été retenu. On a reçu une enveloppe avec tout le matériel pour pouvoir faire les expériences. Sur toute la semaine, les élèves vont observer le blob à la manière des scientifiques. Mais au fait, c'est quoi le blob ? Le blob, c'est un organisme qui n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Et on l'appelle aussi Physarum polycépharum. Et blob, c'est un peu son surnom comme ça. Et il a une seule cellule, le blob. Pas comme nous on a des milliards de cellules et le blob, il n'en a qu'une seule. Thomas Pesquet élève son blob à bord de l'ISS, les élèves d'Étain-Schmid-Villers dans leur salle de classe. À la fin de la semaine, ils enverront les résultats et leurs hypothèses au CNES, le Centre national d'études spatiales. En attendant la fin de l'expérience, ils ont décidé de nommer celui-ci Blob l'éponge. L'ASSA en campagne, l'Athlé Sport Sarreguemines Arrondissement a lancé une opération cette année, initiée à l'athlétisme les jeunes des villages du secteur. L'objectif est double, trouver de nouveaux adhérents après une période compliquée, mais aussi donner envie aux enfants de se lancer dans un parcours sportif. Reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. C'est un parcours presque sans faute pour cette petite fille. Mais au stade de Blisbruck, on ne recherche pas la performance sportive ce samedi matin, plutôt de l'amusement pour donner envie à ces jeunes de 6 à 10 ans de continuer l'athlétisme. C'est l'Athlé Sport Sarreguemines Arrondissement qui encadre les activités pour une toute nouvelle opération, l'ASSA en campagne. L'objectif est de se délocaliser dans les villages pour initier les jeunes aux bases de l'athlétisme. Et une jambe d'esquive, c'est celle qui revient devant. L'occasion d'éveiller pourquoi pas des vocations et d'accueillir de nouveaux adhérents dans les différentes écoles du secteur, Pucklange, Grossbliederstroff, Sarreguemines et Rohrbach. Les rencontres seront réitérées à Ypelin ou encore Neufgrange dans les prochaines semaines.
La ville de Sarreguemines investit pour la propreté. La municipalité a fait l'acquisition d'un nouvel aspirateur nettoyeur surnommé Gluton. Il va permettre aux employés communaux de mieux nettoyer le centre-ville. En voici quelques images filmées par Christelle Reviaco. Feuilles, mégots, papier, déjection canine, rien ne le résiste. Ce nouvel appareil va rendre le nettoyage de Sarreguemines plus agréable pour les employés communaux. En temps normal, ils se déplacent avec leurs balais et leurs sacs poubelles. À partir de maintenant, c'est Gluton qui ramassera à leur place les déchets. Muni d'un réservoir d'eau, il permet un nettoyage plus optimal des espaces publics. Pour le moment, c'est le seul en service et il va nettoyer en majorité les rues dans le centre-ville. Ils ne sont pas passés inaperçus dans le centre-ville de Sarreguemines. Les membres de l'association des sous-officiers de réserve de Sarreguemines et environ ont défilé en ville et déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts. Un rendez-vous qui s'est déroulé juste après leur assemblée générale au casino des Faïenceries. Il s'agissait d'une réunion en présence des représentants des sections de l'Assor de la zone de défense Est qui regroupe 941 membres. L'occasion pour ces anciens militaires de revenir sur leurs projets, autour de la jeunesse notamment. La section de Sarreguemines, forte de 23 membres, développe par exemple des rencontres sportives, des découvertes de casernes et envoie chaque année des dessins d'enfants aux militaires pour les fêtes de Noël. Musique maintenant, samedi soir, s'est tenu le concert des 3 cafés gourmands à la Halle Verrière de Meisenthal. Un concert particulièrement attendu cette année car c'était le grand retour du rock à l'usine. Reportage de Morane Grandcola. Comment Les 3 cafés gourmands ont mis le feu à la Halle Verrière de Meisenthal ce samedi soir. Près de 1500 personnes ont assisté au concert pour le grand retour du traditionnel rock à l'usine. Un concert qui a fait danser la halle tout entière. Prochaine date pour la Halle Verrière, rendez-vous vendredi 15 octobre pour un concert de Thomas Dutronc sur la scène de la Boîte Noire. On change radicalement de style. Ce week-end, il y avait aussi de la musique classique avec un concert de l'harmonie de Voipy. Dans le cadre du festival Euroclassique, l'orchestre s'est produit sur la scène de la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Bitches. Voici un extrait. Nous connaissons tous cette musique, c'est Le Matin d'Edouard Krieg. Samedi soir, c'est l'harmonie de Voipy qui l'a reprise sur la scène de la salle Schumann de Rohrbach-les-Bitches. Composé d'une 50aine de musiciens, l'orchestre a présenté son registre classique dans le cadre du festival Euroclassique. Prochain rendez-vous pour le festival, le 15 octobre à 20h30 au foyer socio-éducatif d'Arronnes pour un concert du duo Octentrion. Et il est temps de donner la parole à notre invité du jour. Patrick Després, on parle souvent des impacts économiques de la pandémie, toute cette crise sanitaire qu'on traverse. Est-ce que ça se ressent aussi au niveau de l'UNICEF? Quelle est la situation à l'échelle de Sarreguemines? On peut dire que depuis pratiquement 2 ans, 1 an et demi, l'antenne UNICEF de Sarreguemines est au point mort. Donc il n'y a pratiquement pas eu d'action au niveau de la collecte, de la récolte de fonds. Il y a eu très peu d'actions au niveau des actions éducatives auprès des enfants en milieu scolaire. Donc nous attendons maintenant de pouvoir reprendre en présentiel les activités que nous avons menées avant la Covid-19. C'est le même bilan à l'échelle internationale? L'échelle internationale, c'est dramatique également, puisque d'après les derniers rapports de l'UNICEF international, nous avons perdu une dizaine d'années à cause de la Covid, qu'il faudra récupérer, que ce soit en termes d'alimentation pour les enfants, que ce soit en termes d'eau et d'hygiène, que ce soit en termes de santé, d'éducation. Il y a une rupture
numérique au niveau des écoles et de l'éducation, au niveau de la protection des enfants. Donc nous avons 10 années à rattraper pour compenser ces 2 années de Covid. Oui, parce que l'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Alors, on entend souvent parler des récoltes de dons, de projets, mais en fait, il y a des missions multiples au niveau de l'UNICEF. Oui, on peut dire que l'UNICEF comprend 3 missions. La première, c'est ce que vous avez dit, c'est la récolte de fonds, la collecte. Il nous faut de l'argent pour pouvoir subventionner les actions qui sont faites sur le terrain, dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. L'UNICEF est une organisation planétaire, donc là nous avons besoin d'argent, de fonds pour pouvoir organiser l'aide, que ce soit d'urgence ou que ce soit une aide de développement durable. Une deuxième mission, c'est la sensibilisation. C'est sensibiliser les enfants eux-mêmes, c'est sensibiliser les pouvoirs publics, sensibiliser la société civile, puisque notre colonne vertébrale, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc nous sommes dédiés à la défense des droits des enfants, et ça c'est notre deuxième mission de sensibilisation. Et la troisième mission de l'UNICEF, je dirais, c'est le plaidoyer. Donc c'est d'être des avocats, on pourrait dire, en faveur des droits de l'enfant. Pour citer quelques exemples, à l'heure actuelle, par exemple, il y a à Paris le sommet de la santé mentale, suite également à la pandémie qui a touché non seulement les adultes, mais également les enfants. UNICEF participe au niveau du plaidoyer à ce sommet international. Nous travaillons également sur 2 projets de loi avec les parlementaires en France. D'un côté, la protection de l'enfance, et d'un autre côté, la justice pénale des mineurs. Là également, nous faisons un travail de plaidoyer vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des parlementaires, vis-à-vis des ministères. Et ça, on peut le décliner également à une échelle départementale, régionale, mais également locale. Et alors justement, à l'échelle locale, vous êtes bénévole à l'antenne de Sarreguemines, mais vous êtes aussi le référent VAE, Ville Amie des Enfants. C'est un engagement pris par la ville de Sarreguemines. Concrètement, ça se traduit comment à Sarreguemines ? C'est notre grande fierté, c'est de ne pas être simplement une association parmi d'autres pour Sarreguemines, mais d'être un partenaire. Nous sommes donc partenaires de la ville de Sarreguemines, en particulier avec le service, le pôle jeunesse, avec qui nous travaillons assidûment. Et nous élaborons à l'heure actuelle un plan d'action communal en faveur des enfants, qui ira de la gestion des tickets de restaurant pour les cantines, l'accès au sport, à la culture, la petite enfance sera concernée également, les crèches, la nutrition. Est-ce qu'on peut manger du bio? Est-ce qu'on peut manger à un prix modéré dans les cantines? Ça concernera également l'égalité filles-garçons dans les collèges, dans les lycées. Ça concernera la santé mentale, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce sera l'accès aux services publics pour les enfants les plus démunis. Vous voyez qu'on a beaucoup à faire et à dire. Beaucoup de projets. Une bonne nouvelle aussi à Sarreguemines, c'est que le marché de Noël va avoir lieu cette année. L'UNICEF va pouvoir avoir son chalet. C'est une période propice, évidemment, pour récolter des fonds. Mais d'un autre côté, revers de la médaille, pénurie de main-d'œuvre, vous manquez de bénévoles à l'UNICEF. Voilà, c'est le problème que nous avons suite à cette pandémie. Non seulement il n'y a pas eu beaucoup d'actions qui ont été faites pendant les 2 dernières années, mais en plus, il y a eu défection de quelques bénévoles qu'il serait important pour nous de renouveler. Donc là, je lance un appel à toute personne qui est intéressée, qui souhaite s'engager et s'investir pour la cause des enfants à Sarreguemines, de venir nous rejoindre. Ça peut être dans le domaine de la vente, par exemple la tenue d'un stand de quelques heures de temps en temps par semaine. Ça peut être dans les actions éducatives, en milieu scolaire, la possibilité d'intervenir et
et de sensibiliser les enfants à leurs propres droits, ce que nous avons fait par exemple cette année dans le cadre d'une consultation nationale. Et Sarreguemines a été la ville en France qui a renseigné le maximum de questionnaires. Donc c'est pour ça que j'aimerais remercier en particulier toute l'équipe de la mairie, tout le pôle jeunesse, qui nous a aidé beaucoup à monter cette action. Et nous avons maintenant les résultats, donc nous allons pouvoir publier comment se sent un enfant à l'heure actuelle, dans sa famille, à l'école, dans sa ville, et ensuite pouvoir apporter les mesures nécessaires pour améliorer sa vie au quotidien. Donc il ne reste plus qu'à vous rejoindre, qu'à vous donner un coup de pouce. On peut donner du temps, on peut donner de l'argent, on peut aussi en profiter pour faire des cadeaux en achetant à l'UNICEF. Il y a notamment les fameuses poupées frimousse. Alors oui, je sais que vous en avez apporté avec vous, on peut les montrer. Celles-là, elles sont en vente toute l'année, tout le monde peut en profiter. Et puis pour vous rejoindre, le plus simple pour savoir tout ce qui se passe au niveau de l'UNICEF, c'est d'aller sur le site internet de l'UNICEF. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et je rajouterai simplement un petit mot sur le site unicef.fr. Vous avez la possibilité d'adhérer également directement. Et ensuite, si vous souhaitez devenir bénévole et vous engager beaucoup plus, il y a également une possibilité. Et bien voilà, le message est passé. Bonne continuation. Merci. Nous, on poursuit cette émission avec les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le temps s'améliore un petit peu pour demain. Le ciel sera plus dégagé en début de journée et les éclaircies devraient s'élargir dans le courant de l'après-midi. Côté température, les minimales tourneront autour des 4 degrés et les maximales des 12 degrés. Demain, nous fêtons les Gémeaux et il fera jour de 7h49 à 18h45. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault, Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. Plusieurs vies en une. Après avoir travaillé dans l'agroalimentaire, Gérard Varin s'est tourné vers un autre secteur d'activité, le monde de l'habillement. En 2015, il a créé sa propre marque de vêtements, Clovis et Clotilde. Alors découverte de cette enseigne dans la petite commune mosellane de Münster. Clovis et Clotilde reflètent l'image du luxe parisien tel qu'on l'imagine. Cette marque d'habillement est née de l'imagination d'un habitant de Münster en Moselle, Gérard Varin. Première étape pour la création de cette marque, le choix du nom. En tournant les pages du dictionnaire, donc du coup, je suis tombé sur Clovis et j'ai vu que sa femme s'appelait Clotilde. Et donc, comme je voulais faire des chaussettes et des collants, le raccourci du logo était donc CNC, collants et chaussettes. Ça, c'est une chose. Et d'autre chose, Clovis, c'est quelqu'un qui a créé la France, qui s'est battu, qui a fédéré également. Et je me retrouvais assez bien, je dirais, dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que j'ai donc gardé cette marque. Gérard Varin n'est pas styliste, mais il a des idées, comme pour ses collants intitulés Jardin d'Alsace, inspirés des habits traditionnels portés à l'époque par les Alsaciennes. Sur leurs vêtements étaient brodés des motifs. Nous avons repris cette idée-là, les mêmes feuilles, les mêmes fleurs, refait des dessins et ils ont été brodés sur un collant et le résultat final, le voici.
Clovis et Clotilde comptent aujourd'hui quelques 650 références de produits, des collants, des bas, des soquettes, des chaussettes ou encore des bodys. La marque est portée par des ambassadrices de choix. Des candidates à des concours de beauté, Miss Lorraine ou Miss France, ont par exemple revêtu ces habits. Gérard Varin a également réalisé un clip musical à Paris avec la participation du chorégraphe Brahim Zaibat. Une manière d'assurer la promotion de ses produits, vendus plus cher que des articles fabriqués en Asie ou dans les pays de l'Est de l'Europe, mais qui ont la particularité d'être faits en petite série en France et au Portugal. Les personnes qui les portent peuvent donc se vanter d'avoir des produits quasiment uniques. Dans le futur, le président fondateur de Clovis et Clotilde de Paris espère que cette marque sera distribuée par davantage de magasins. Gérard Varin souhaite également conquérir d'autres marchés, notamment l'Amérique du Nord. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouverez Margot sur Mosaïque Cristal dès midi. Très bonne journée à tous. À bientôt.